Bonjour à tous, je m'appelle Anna Berns, je suis jeune chercheuse à l'Université libre de Bruxelles en géographie et je vais vous présenter un travail qui a été fait, qui est un travail préparatif pour un travail plus large, donc qui peut poser certaines questions méthodologiques. C'est un travail la présentation que je vais vous faire met en lumière un protocole méthodologique que j'ai développé pour rendre compte à la fois des représentations et des occupations de l'espace, en particulier public. Cette présentation s'inscrit dans le cadre d'une recherche plus large qui était définie par la question de recherche suivante. Donc, comment la stigmatisation territoriale influence-t-elle certaines formes de pratiques spatiales ? Le concept de stigmatisation territoriale, je ne sais pas s'il est clair pour tout le monde, mais il a été développé par Loïc Wacan à la suite des travaux de Erving Goffman sur le stigmate. Et c'est l'idée que certains espaces, quartiers, villes ou même espaces ruraux sont porteurs de préjugés ou d'images négatives, souvent véhiculées dans les discours politiques et médiatiques. Et la particularité de la stigmatisation territoriale, c'est que ces caractéristiques stigmatisées vont être peu à peu transplantées depuis l'espace vers la population qui habite ces lieux-là. Et donc je voulais savoir à quel point la stigmatisation pouvait influencer la manière de vivre et d'habiter un espace stigmatisé. On a bien affaire avec la stigmatisation territoriale au domaine des représentations, alors que dans le cadre des pratiques spatiales, on est dans une forme concrète d'occupation du territoire. Le terrain que j'ai réalisé est en Belgique. C'est la ville de Charleroi qui est située dans un ancien bassin industriel délaissé peu à peu par le système capitaliste depuis les années 70, désolé. Et donc depuis le passage à une économie post-fordiste. Et aujourd'hui, la ville présente des indicateurs socio-économiques extrêmement inquiétants avec des taux de chômage très élevés. Et voilà. Donc, pour répondre à cette question, je vais évoquer seulement certains des résultats que j'ai obtenus au cours de cette recherche, et je vais surtout m'attarder sur la méthodologie et pas tant que ça pas répondre en tant que tel à la question de recherche qui était posée. J'ai développé des ateliers cartographiques auprès de jeunes de deux quartiers différents de la ville, un quartier au centre et un quartier en périphérie. Des jeunes qui sont tous issus de milieux très précarisés. Et on a réalisé des ateliers cartographiques, ce qui va donc pas spécialement de soi avec ces jeunes-là. Donc il a fallu réfléchir à comment faire ces ateliers-là. Pourquoi est-ce que c'était intéressant de faire Pourquoi est-ce que je suis passée par la cartographie et pas simplement faire des entretiens classiques ? C'est parce que dans les entretiens oraux, certains éléments peuvent ne pas être mis en valeur parce qu'ils sont considérés comme allant de soi ou trop évidents parce qu'ils relèvent du quotidien et des habitudes de l'enquêté, et que lorsqu'on passe sur un support écrit, certains de ces éléments peuvent ressortir. Donc ça, c'était le choix de la cartographie. Et alors, j'ai fait des ateliers cartographiques qui étaient collectifs et pas individuels, en me basant sur une idée évoquée par Bourdieu, Chamboredon et Passeron, qui considèrent que faire des entretiens individuels, c'est isoler un individu de son système de relations dans lequel il agit et il communique. Et donc cette désocialisation peut de nouveau empêcher certaines informations d'être mises en valeur. Donc, les ateliers cartographiques que j'ai faits étaient constitués de deux phases. D'abord une phase individuelle, donc tous les enquêtés étaient ensemble, ils étaient 2, 3, ça dépendait, et dans une seule pièce, et chacun avait une feuille et devait réaliser une carte subjective, c'est comme ça que je les ai appelées, et la consigne était « Représentez-moi votre quartier selon les espaces que vous fréquentez et le sens que vous leur donnez ». Donc ça n'allait pas de soi spécialement à chaque fois, les consignes ont dû être rediscutées à plusieurs reprises, mais finalement j'ai obtenu un grand nombre de cartes, plusieurs cartes comme celle-ci.
Et après, pour éviter justement une réinterprétation subjective toute seule chez moi, on a fait un travail de cartographie tous ensemble. Donc, sur un fond de carte qui avait été préparé à l'avance et qui se voulait être le plus neutre possible, mais ça, on peut en discuter. Donc, il y avait juste le nom des rues. On replaçait les éléments qui avaient été mentionnés par les individus. Et on essayait de mettre on avait défini une légende collective tous ensemble et on essayait de donner du coup du sens à chacun des espaces qui étaient mentionnés en fonction de pourquoi est-ce que l'espace était fréquenté, pourquoi il ne l'était pas, quels étaient les espaces considérés comme dangereux ou comme évités et pour quelles raisons. Et une fois que j'obtenais la carte collective, moi je la retravaillais pas, je rajoutais pas d'informations, mais je l'intégrais dans un système SIG pour pouvoir obtenir une carte comparable, plusieurs cartes comparables. Et donc en fait, je passe d'une cartographie relativement sensible à une cartographie plutôt classique, mais qui se voulait éviter tant que possible la question de la réinterprétation individuelle. Et donc ce travail-là se faisait tous ensemble avec les jeunes. Donc ça c'est la cartographie de l'occupation territoriale de deux jeunes, Nassim et Félix, tous les prénoms ont été changés. Et sur chaque carte on voit les espaces fréquentés en plus foncé, ce qu'ils ont considéré comme étant leur terrain de vie, ça c'est une notion que je reprends à la tour. Donc l'espace dans lequel ils déploient leur trajet et ils bougent. J'en ai un certain nombre et donc on peut en avoir une autre ici avec celle de David et Louis. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point les occupations territoriales et les terrains de vie sont très différents. Donc ici, on a un terrain de vie bien plus large, surfacique, avec où les tours et les détours dans la ville en fait étaient pas problématiques. C'est des jeunes qui m'expliquaient qu'ils zonaient fréquemment et qu'ils connaissent tous les recoins de leur quartier. L'espace public est extrêmement important. Alors que dans ce cadre-ci, les jeunes n'empruntent que certains axes très très définis pour aller des endroits, pour rejoindre les différents endroits qu'ils fréquentent. L'espace public n'a pas d'intérêt en soi, c'est plutôt quelque chose qu'ils évitent. Dans les deux cas, le centre-ville, ces deux exemples de cartes-ci ont été faits avec des jeunes qui n'habitaient pas dans le centre-ville. Et dans les deux cas, le centre-ville était un espace à éviter. Le centre-ville de Charleroi est extrêmement stigmatisé. Et donc, cet espace-là était évité. Donc, ce que j'ai pu retirer ce que je peux présenter ici comme résultat, mais qui est vraiment un résultat un parmi plusieurs, c'est que du coup, il y a plusieurs manières d'habiter la ville, plusieurs modes d'occupation territoriale. Et donc, j'ai essayé de les catégoriser pour ne pas rester sur des individus, des représentations individuelles et pouvoir en tirer quelque chose de plus théorique. Et donc, j'ai défini un mode d'occupation surfacique et linéaire qui correspondent donc qui sont bien exemplifiés par ces deux cartes-ci. Évidemment, je crois que cette méthode, elle peut être critiquée de plusieurs manières. D'abord, il y a cette idée que c'est pas facile de faire des cartes auprès de n'importe quel public. Moi, j'arrivais là-bas, on me demandait si j'étais pas policière, puisque j'avais des jeunes qui traînaient dans la rue, qui zonaient, qui dealaient, qui étaient violents, et donc il a fallu déconstruire tout ça et apporter un objet, une méthode qui va pas de soi, même si on veut qu'elle soit à la base libre et que l'idée c'était que je leur donne une feuille et qu'ils dessinent ce qu'ils voulaient. J'ai utilisé un fond de carte prédéfini, donc qui se voulait être le plus neutre possible, donc sans couleur, juste avec des axes, mais évidemment ça participe quand même à une forme de réinterprétation de ma part.
même si après ça permettait l'exploitation et la comparaison des données plus facilement. Et donc il y a cette idée de switcher d'une cartographie sensible vers une cartographie bien plus classique, mais qui permettait à nouveau plus de comparaison des données récoltées.